Je ne m'attendais à rien ce jour-là. Juste un mariage. Une journée banale dans une vie où je me contente souvent de survivre. Je me suis dit que ce serait supportable, que je pouvais sourire, me faire petite, pour mon fils, que ce serait une journée sans histoire. J'avais tort, ce n'était pas une erreur, ce n'était pas un malentendu, c'était une démonstration, une mise en scène. Et moi, j'étais le rôle qu'on sacrifie pour faire rire, par ma propre famille, par ceux que j'aimais le plus. Cette histoire, c'est celle d'une sœur qu'on a toujours laissée sur le banc de touche. Une femme qu'on a rabaissée parce qu'elle ne correspondait pas à l'image parfaite. Qu'on pensait incapable de se défendre parce qu'elle ne faisait jamais de vagues. C'est aussi l'histoire d'un enfant qui a vu, un soir, ce que signifiait vraiment la honte. Mais c'est surtout l'histoire d'un réveil. De ce moment précis où, sans crier, on décide qu'on en a fini avec le silence. Si vous avez déjà eu l'impression d'être la cible facile, si vous vous êtes déjà senti rabaissé pour exister dans le regard des autres, si vous vous êtes déjà demandé combien de fois on peut encaisser sans se briser, alors peut-être que cette histoire, c'est un peu la vôtre aussi. Si elle vous touche, prenez une seconde pour liker cette vidéo, vous abonner et surtout, racontez-moi la vôtre en commentaire. Dites-moi d'où vous m'écoutez. J'ai hâte de vous lire. Voici mon histoire. Je n'aurais jamais cru qu'on puisse humilier quelqu'un avec autant d'élégance, sous un lustre en cristal et un verre de champagne à la main. J'étais là, assise au 3e rang au mariage de ma petite sœur, dans la seule robe correcte que je possédais, essayant de me faire aussi discrète qu'une ombre au milieu de visages trop polis, trop bien coiffés, trop parfaits. Mon fils, Léo, 8 ans, trônait fièrement à mes côtés dans un petit costume acheté au prix de 2 mois de sacrifice. Il rayonnait, persuadé que cette journée allait nous réintégrer dans la famille, qu'on allait, pour une fois, faire partie de quelque chose. J'ai voulu y croire, moi aussi. Ma sœur, Camille, virevoltait d'invités en flash d'appareil photo, avec ce charme naturel qui attire la lumière comme un aimant. Elle a toujours eu ce magnétisme. Belle, drôle, toujours au centre, surtout aux yeux de notre mère. Elle recevait les compliments, moi, les comparaisons. Elle, les projecteurs. Moi, le rôle secondaire. Mais j'étais là, présente, souriant. J'ai applaudi quand ils ont échangé leurs baisers. J'ai remercié poliment les gens qui me disaient « C'est toi l'aîné ?» On ne dirait pas que tu as un garçon de 8 ans. Et puis, sont arrivés les discours. Le témoin du marié a ouvert le bal. Quelques anecdotes légères, des rires bienveillants. Ensuite, Camille s'est levée. Je m'attendais à un hommage classique, une note tendre sur l'amour ou un souvenir d'enfance. J'ai même levé mon verre, persuadée qu'un peu de douceur allait enfin percer ce vernis glacé. Grave erreur. Camille a levé sa flûte en cristal et a lancé, le regard brillant. Merci à tous d'être là aujourd'hui. C'est merveilleux d'être entouré de ceux qu'on aime. Puis, elle a ajouté. Je voudrais dire un mot à propos de ma grande sœur. J'ai tourné la tête vers Léo, lui ai souri. Il avait les yeux pétillants. Moi aussi. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait dire quelque chose de gentil. Camille a enchaîné. Anne a toujours été un exemple pour moi. Une vraie battante. Maman solo, indépendante, et clairement pas convoitée par qui que ce soit. Des éclats de rire ont fusé. Mon estomac s'est retourné. J'ai cru mal entendre. Camille souriait, fière de sa petite pointe d'humour. Quelques invités ont échangé un regard gêné. D'autres ont ri de bon cœur entre 2 tintements de verre. Je ne savais plus où poser les yeux. Mon cœur battait si fort que j'en avais les tempes qui résonnaient. Léo a tiré discrètement ma manche et m'a chuchoté « Pourquoi elle a dit ça sur toi, maman ?» Avant que je puisse répondre, notre mère, Eliane, a ajouté, sans même tourner la tête, « Une marchandise d'occasion, mais elle se maintient bien, non ?» Un nouveau vacarme de rire, plus dur, plus tranchant. Le genre de rire qui vous dépouille de votre peau. Je n'étais plus une sœur, ni une invitée. Juste un spectacle. Une blague. Une honte. Mon corps était figé. Mes joues brûlaient, mais j'ai retenu mes larmes. Hors de question de pleurer devant mon fils. Pas devant eux. J'ai agrippé ma serviette comme une bouée. J'ai cherché un regard. Un seul visage compatissant. Mon grand-père fixait son assiette. Ma cousine pianotait sur son téléphone avec un rictus. Même mon oncle, celui qui disait autrefois que je lui rappelais mon père, n'a pas levé la tête.
Léo me regardait, perdu, ses petits sourcils froncés. Ce regard-là m'a achevé. Ce n'étaient pas les mots, ni le rire, ni même la honte. C'était Léo qui assistait à tout ça, qui essayait de comprendre pourquoi sa mère, celle qui lui préparait des crêpes le samedi et lui lisait des histoires quand il faisait des cauchemars, était ridiculisée par les siens. J'ai voulu partir. Me lever, lui prendre la main, quitter cette salle sans me retourner. Mais quelque chose m'a retenue, une envie brûlante de parler, de leur dire qu'ils ne savaient rien, rien de mes nuits blanches, de mes sacrifices, de mes silences avalés. Mais ma gorge était sèche, mes jambes tremblaient. Et puis, sans prévenir, une chaise a raclé le sol. Adrien, le fiancé de Camille, s'est levé. Lentement. Il n'avait plus son air charmant. Il ne regardait ni Camille, ni les invités. Ses yeux étaient rivés sur moi. Et dans ce regard, il y avait quelque chose. Pas un sauvetage. Pas une scène. Une mise au point. Les gens pensent souvent que l'aînée est celle qu'on admire. Chez nous, j'étais plutôt l'exemple à ne pas suivre. Moi, c'est Anne. 34 ans, maman solo, le mouton noir. J'habite un petit 2 pièces en périphérie avec Léo. Je travaille au café le matin, à l'accueil d'un hôtel le soir. Ce n'est pas brillant, mais c'est ma vie. Je sais repriser un genou de pantalon. Je prépare les meilleurs pancakes du quartier. Et pour Léo, je suis une super-héroïne. Mais dans ma famille, être mère célibataire, c'est échouer. Eliane me le rappelle à chaque repas de Noël. Elle ne jure que par les apparences. Pour elle, le mariage de Camille devait redorer le blason familial. Camille a 5 ans de moins. Belle, brillante, elle a tout eu. Et elle a toujours su faire croire qu'elle s'était battue pour l'obtenir. C'est l'enfant prodige. Notre mère la vénère. Si Camille éternue, Eliane lui tend un foulard en soie. Moi, si je tombe malade, on me dit de boire de l'eau chaude et d'arrêter de me plaindre. Quand je suis tombée enceinte de Léo, j'avais 25 ans. Amoureuse d'un homme qui m'avait promis la lune. À 5 mois, il a disparu. Pas de lettres. Rien. Ma famille n'a pas posé de questions. Aucun geste. Juste des jugements et des silences. Mais j'avais Léo. Et dès la première seconde où je l'ai tenu dans mes bras, leurs mots ont cessé d'exister. Pourtant, quelque part au fond de moi, j'espérais encore qu'il finirait pas de par me voir autrement. Pas juste comme la mère célibataire. Peut-être que c'est pour ça que j'ai dit oui à l'invitation. Même si je n'étais pas demoiselle d'honneur. Même si mon prénom était mal orthographié sur le carton. Même si j'ai dû louer ma robe et me coiffer dans le miroir de la salle de bain pendant que Léo s'exerçait à sourire avec sa cravate trop grande, je me suis dit que c'était peut-être un signe. Une main tendue, même maladroite. Le lieu était somptueux, des roses blanches partout, vaisselle dorée, un quatuor à cordes dans un coin. Camille ressemblait à une couverture de magazine, éblouissante. Et quand elle m'a croisée, son sourire s'est figé. « Tu es venue », a-t-elle dit, comme si elle en doutait. Elle a jeté un œil à Léo. Il a grandi. Aucun câlin, pas de chaleur, juste des mots creux avant de retourner briller. Eliane, elle, ne m'a même pas regardée. Elle est passée devant moi comme si j'étais le traiteur. Mais Léo était émerveillé. Il trouvait que le lustre ressemblait à une soucoupe volante. Il disait que Camille était une princesse. Et en le voyant si heureux d'être là, j'ai décidé de rester pour la réception. Même si l'ombre familière du rejet planait déjà au-dessus de moi. Notre table portait le numéro 9. À côté des toilettes. Ça m'a fait rire. Un rire amer, tellement approprié. On a mangé nos salades sans histoire. Léo a mis du chocolat sur sa cravate. Je l'ai aidé à la nettoyer. On a bavardé doucement. J'évitais le regard d'Eliane. J'essayais d'ignorer quand mon prénom surgissait à mi-voix entre 2 tintements de verre. Puis, les discours ont repris. Et c'est là que j'ai compris. Cette soirée ne serait pas une réunion de famille. Ce serait un spectacle. Et j'étais le gag principal. Camille a pris la parole. Droite, impeccable, tenant son micro comme une starlette. Sa robe étincelait sous les lumières. Tout le monde s'est tu. Elle a commencé en beauté. Merci d'être là. Vous représentez tout pour moi. Je me suis dit que peut-être, pour une fois, elle parlerait avec tendresse. Léo, suspendu à ses lèvres, balançait ses jambes sous la table, émerveillé. Camille a évoqué Adrien, leur histoire d'amour, le destin, les étoiles alignées. Je me suis détendue un peu. Peut-être que cette fois, elle allait me laisser tranquille. Et puis, le virage. Et bien sûr, je voudrais dire un mot sur ma sœur. Ma grande sœur,
Un exemple de courage. Elle a élevé son fils seule, sans mari, sans aide, enfin, à part ceux qui ont bien voulu garder l'enfant de temps en temps. Petit rire dans la salle. Mes muscles se sont contractés. Camille poursuivait, toujours ce ton mielleux. Franchement, c'est admirable. Une mère célibataire, pas désirée par qui que ce soit, mais elle est là, fidèle au poste. Cette fois, le rire a été franc, fort cruel. J'ai senti tout l'air quitter mes poumons. Mon visage s'est embrasé. Mes mains se sont crispées autour de ma serviette. J'ai regardé Léo. Il fronçait les sourcils, jetait des regards autour de lui, essayant de comprendre pourquoi les gens riaient de moi. Puis, le coup de grâce. Eliane éclatant de rire comme jamais. Se penchant vers ses voisines de table pour ajouter, bien assez fort pour que ça porte, une occasion, mais elle brille encore. Un fou rire a suivi, même pas honteux, ouvertement méchant. Mon cœur battait à tout rompre. J'ai cru que j'allais vomir. Personne n'a bougé. Certains avaient l'air gênés, mais aucun mot, aucun geste. Juste des regards fuyants vers les couverts, les verres, les écrans. Même mon grand-père, Henri, celui qui m'appelait Malionne quand j'étais petite, restait figé. Il était là, mais il n'était pas avec moi. J'étais seule, encore une fois. Et si ça n'avait concerné que moi, j'aurais supporté. J'en ai vu d'autres. J'aurais pu me lever, dignement, emmener Léo et quitter cette mascarade. Mais voir ses yeux pleins d'incompréhension, de peine, voir mon fils chercher à comprendre pourquoi sa maman devenait la cible de tous ses rires. Ça a brisé quelque chose. J'ai senti une impulsion en moi. Je me suis levée. Pas pour faire un scandale, juste pour respirer, juste pour sortir de cette pièce qui empestait l'hypocrisie et la cruauté. Ma chaise a raclé contre le sol. Mes mains tremblaient, mais à peine avais-je bougé que j'ai entendu une autre chaise reculer. Adrien s'est levé. Le marié, l'homme parfait. Il était pâle, serré. Il a tendu la main vers le micro. Silence total, plus un souffle. Il n'a pas regardé Camille. Il m'a regardé, moi. Et dans ses yeux, je n'ai vu ni amusement ni confusion. Juste de la colère contenue, de la déception. Un calme tendu. Il a commencé posément. « Anne, ne pars pas. » Tous les regards se sont tournés vers lui. Camille s'est figée. Eliane a plissé les yeux. Le DJ a hésité à relancer la musique, mais Adrien a levé la main. Il continuait de me fixer. Je ne peux pas faire semblant. Je ne peux pas laisser passer ce qui vient de se passer comme si c'était une blague. La salle a retenu son souffle. Il a avancé lentement. Chaque pas semblait peser une tonne. Il s'est arrêté près de notre table. Moi, Léo, nos assiettes froides. Il a regardé la foule. Depuis un an, on parle de famille, d'apparence, de loyauté. Mais ce que je viens de voir, ce n'est pas de la famille. C'est une moquerie, une humiliation déguisée. Les invités se sont agités. Quelques-uns ont jeté un œil vers Eliane, d'autres vers Camille. Personne ne parlait. Adrien s'est tourné vers sa fiancée. « Tu as ridiculisé ta sœur. Une femme qui a élevé un enfant seule. Tu as ri. Et tu as obligé son fils à assister à ça. » Camille a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Adrien ne lui a pas laissé le temps de répondre. Elle n'a rien demandé. Elle n'a pas pris la parole. Elle s'est contentée d'être là, d'accompagner son fils, d'être présente. Et vous en avez fait un sketch. Je n'avais jamais vu Camille aussi minuscule. Adrien a fixé à nouveau la salle. Anne ne s'est pas défendue. Elle n'a pas demandé de compassion. Elle ne cherche pas les projecteurs. Mais moi, je refuse de rester silencieux. Si je dois entrer dans une famille où la méchanceté passe pour de l'humour, alors je dois revoir l'homme que je veux être. Un murmure s'est propagé. Une fourchette est tombée. Léo m'a regardé, bouleversé. Je ne savais pas quoi faire. J'étais venue pour survivre à la soirée, pas pour être défendue, pas ainsi. Adrien a baissé les yeux vers Léo et lui a dit, simplement, « Ta maman est la personne la plus forte dans cette salle. N'oublie jamais ça. » Puis, il a tourné les talons, a traversé la pièce sans un mot, et il est sorti. J'étais figée, la main de Léo dans la mienne. Pas un bruit, pas un applaudissement, pas un mot, juste le souffle glacial de la climatisation. Le conte de fées s'était effondré, mais pour la première fois depuis longtemps, je n'étais pas celle qu'on piétinait. Quand Adrien a quitté la salle, tout s'est figé. C'était comme si quelqu'un avait retiré l'oxygène. Personne n'a bougé. Personne n'a osé reprendre le cours des choses.
Les visages étaient figés entre l'incrédulité et la gêne. Camille restait debout, à la table d'honneur, raide comme une statue. Son dos parfaitement droit s'était affaissé, son sourire s'était évaporé. Elle balaya la salle du regard, cherchant un soutien. Mais les visages qu'elle connaissait si bien ne lui renvoyaient n'en plus la même lumière. Certains avaient l'air choqués, d'autres franchement mal à l'aise. Un petit groupe la fixait avec une colère silencieuse. Pas contre Adrien, contre elle. Et puis Eliane s'est levée brusquement comme si son autorité suffirait à recadrer l'instant. Sa chaise a crissé sur le sol ciré. Elle a lancé d'un ton furieux. Quel garçon ingrat! Il t'a humilié devant tout le monde. C'est typique. Comme ta sœur. Égoïste. Mais sa voix, d'habitude si forte, ne portait plus. Les mots sont tombés à plat. Son pouvoir sur la pièce s'était évaporé. Personne ne lui a répondu. Personne ne l'a suivi dans sa colère. Et moi, je n'ai pas réagi. Je n'en avais plus besoin. J'ai tourné la tête vers Léo. Il me regardait sans parler, une question dans les yeux. « On rentre » a-t-il murmuré. « Oui, mon cœur, on rentre » ai-je soufflé, en lui caressant les cheveux. Je me suis levée, droite, digne. J'ai pris sa main et on a commencé à marcher vers la sortie. Les gens se sont écartés pour nous laisser passer. Certains évitaient mater mon regard. D'autres avaient l'air de vouloir me dire quelque chose, mais aucun mot ne sortait. À mi-chemin, une voix m'a appelée. « Anne !» Je me suis retournée. C'était Henri, mon grand-père. Le seul qui m'appelait autrefois ma lionne. Il avait les yeux humides, le teint pâle. Il s'est levé lentement. « Je suis désolée », a-t-il dit d'une voix tremblante. « J'aurais dû intervenir il y a des années. » J'ai hoché la tête. Pas de rancune. Pas de reproche. Je savais ce que coûte le silence. Je l'avais payé cher. Et je n'avais plus envie de porter leur faute. On est sortis. L'air frais m'a frappé au visage. Léo m'a serré la main plus fort. « Le mariage est fini ?» a-t-il demandé. Je l'ai regardé. « Oui, mon ange. » Et je crois qu'il s'est terminé comme il devait. Le trajet du retour s'est fait dans un silence apaisant. Pas de musique, juste le bruit des pneus sur l'asphalte et Léo qui tapotait doucement la coudoir avec ses petits doigts. Ce soir-là, je l'ai bordé plus tendrement que d'habitude. J'ai déposé un baiser sur son front et je suis restée un moment dans l'embrasure de sa porte. Il ne m'a pas posé d'autres questions. Il n'en avait pas besoin. Le lendemain matin, mon téléphone débordait d'appels manqués. Numéros inconnus, cousins éloignés, même des invités que je n'avais fait que croiser. J'ai ignoré tout le monde. Puis un message est arrivé. Une amie présente au mariage. Quelqu'un a filmé le discours d'Adrien. C'est en ligne. Déjà plus de 50 000 vues. Tu devrais lire les commentaires. Les gens te soutiennent. J'ai ouvert la vidéo. La scène était là. Adrien. Sa voix calme. Sa posture ferme. Son regard plein de conviction. Et moi, en arrière-plan, figé, tenant la main de mon fils. Les commentaires défilaient. Ce type est un héros. Elle mérite mieux. Je pleure. Toutes les mères célibataires viennent de recevoir un peu de justice. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas souri non plus. J'ai juste senti un calme étrange m'envahir. Comme si un nœud, présent depuis des années, venait de se relâcher. Camille, elle, a tenté de reprendre le contrôle. Elle a publié une story 2 jours plus tard, insinuant qu'Adrien avait surestimé une plaisanterie, que les gens étaient trop sensibles aujourd'hui. Mais c'était trop tard. La vérité avait déjà trouvé son chemin, et plus personne ne riait. Quelques jours plus tard, une petite composition florale a été déposée devant ma porte. Des fleurs sauvages. Aucun mot. Juste une carte discrète. Pour la lionne. Je n'ai pas eu besoin de demander qui les avait envoyées. Le mariage n'a jamais eu lieu. Mais quelque chose de plus important s'est produit. Pour une fois, je n'étais pas celle qui devait s'excuser. Je suis sortie de cette salle avec mon fils, ma dignité et la tête haute. Et quelque part, quelqu'un avait rappelé à une salle pleine de monde, et peut-être à une bonne partie d'Internet, ce que ça veut vraiment dire, être fort. 6 mois se sont écoulés depuis ce mariage qui n'a jamais eu lieu. Officiellement, Camille et Adrien ont annulé leurs fiançailles. Pas de communiqué, pas de scandale public, pas de messages larmoyants sur les réseaux sociaux. Juste un effacement progressif, discret, comme si cette journée n'avait jamais existé. Les photos ont disparu de ses profils. Les publications ont été supprimées. Et elle ne m'a jamais recontactée. Je ne sais pas si je m'y attendais vraiment. En revanche,
Eliane m'a appelé. Une seule fois. Pas pour s'excuser. Non. Pour me dire que j'avais fait honte à la famille en ne prenant pas la blague pour ce qu'elle était. J'ai écouté exactement 30 secondes. Puis j'ai dit, d'une voix calme, posée, presque détachée, « Je ne suis plus ton bouc émissaire. » Et j'ai raccroché. Ce n'était ni dramatique, ni hargneux. Juste net, simple, définitif. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Je n'avais plus besoin d'attendre un mea culpa de leur part. Je n'avais plus besoin qu'ils changent, qu'ils me voient, me valident, m'acceptent. Il me suffisait d'arrêter, enfin, de chercher leur permission pour me voir, moi. Ma vie n'a pas miraculeusement changé. Je travaille toujours trop. Je fais encore 2 dîners certains soirs parce que Léo veut des crêpes et que moi j'ai besoin de légumes. Mais quelque chose a changé en moi. Je me tiens plus droite. Je ne baisse plus les yeux dans les réunions de famille ou les files d'attente à l'école. Je ne cache plus ma situation. Je n'ai plus honte. Et Léo aussi a changé. Il observe plus. Il pose des questions. Des vraies. Il me demande pourquoi certaines personnes sont méchantes. Pourquoi d'autres choisissent d'être courageuses. Il parle d'Adrien comme d'un personnage de film. Un héros. Il le fait intervenir dans ses jeux, avec ses figurines. Il le fait monter sur scène, défendre les petits contre les grands, les silencieux contre les moqueurs. Et je le regarde, mon fils, cet enfant au regard grand comme le monde, et je sais que ce qu'il a vu ce soir-là a dessiné une ligne dans sa mémoire. Une ligne invisible, mais solide. Une de celles qui façonnent l'homme qu'il deviendra. Fort, juste, doux et prêt à parler quand les autres se taisent. Un soir, alors qu'on se brossait les dents côte à côte, il m'a regardé dans le miroir. « Maman, t'es encore triste de ce que tata Camille a dit ?» J'ai marqué une pause, j'ai réfléchi. Puis j'ai dit, doucement, « Non, plus maintenant. » Pourquoi ? Il a haussé les épaules. Un peu de dentifrice au coin de la bouche. « Parce que je crois que t'as gagné, même si c'était pas un combat. » Ces mots, je ne les oublierai jamais. Parce qu'il avait raison. Je n'ai pas crié. Je n'ai insulté personne. Je n'ai pas exigé justice. Je ne me suis pas effondrée. Je me suis juste levée. J'ai pris la main de mon fils. Et je suis partie. Et quelqu'un d'autre, quelqu'un que je n'attendais pas, a décidé que le silence n'était plus suffisant. Adrien n'a pas simplement pris ma défense. Il a montré à tous ceux présents ce que c'est vraiment aimer. Pas l'amour des grands gestes et des bagues serties. Pas celui des discours préparés ou des photos parfaites. L'amour, le vrai. Celui qui se lève quand personne ne veut déranger. Celui qui dit « non, pas aujourd'hui ». Si j'ai appris quelque chose de tout ça, c'est que la solitude n'est pas synonyme de rejet, que la gentillesse n'est pas une faiblesse, et que la dignité, une fois retrouvée, ne peut plus être arrachée. Alors non, je n'ai pas dansé au mariage de ma sœur. Je n'ai pas lancé le bouquet, ni versé une larme de joie sous les guirlandes. Mais je suis repartie avec quelque chose de bien plus précieux que leur validation. Je suis repartie avec ma tête haute, mon fils à mes côtés, et cette certitude silencieuse et profonde. Je n'ai plus à me justifier. Et c'est ça, la vraie fin. Celle que personne n'attendait. Mais celle que je méritais. Si cette histoire t'a touché, si toi aussi tu as déjà été rabaissé, ignoré, rendu invisible dans un endroit où tu aurais dû être en sécurité, souviens-toi de ceci. Ta voix compte. Ta dignité compte. Et tu n'es pas seul. Si tu as puisé de la force dans ce récit, prends une seconde. Aime cette vidéo. Partage-la à quelqu'un qui en aurait besoin. Et dis-moi, toi aussi, est-ce qu'un jour, quelqu'un s'est levé pour toi ? Ou est-ce que tu as dû te lever seul ? Et si tu veux d'autres histoires vraies, qui remuent, qui dérangent, mais qui surtout rappellent ce que ça veut dire, vraiment, être humain, abonne-toi. Active la cloche. Ce n'est que le début.